de contre-offensive, il va un peu bloquer dans son camp. Santarelli un peu plus fantasque, on va dire, mais c'est le match piège par excellence. Donc là, on peut voir un petit peu ce qui se met en place, hein, le Hongrois qui va bien rester dans son camp. Voilà, on sent que Santarelli essaye de peut-être trouver des ouvertures et voilà la première touche pour Andrea Santarelli. On sent qu'il est plus actif. Mais il veut pas non plus aller en lâcher bêtement, hein. Il va pas faire d'efforts pour rien, hein. On voit aussi beaucoup de recherche de fer de la part des tireurs pour créer des réactions chez l'adversaire. Et la nouvelle touche de Santarelli, ça c'est bien varié ça. Hein. Ouais, exactement. Mais ouais, il y a beaucoup de travail de main, hein. Ces deux athlètes qui ont des super mains, en fait, une super pointe. Donc ils essayent de déclencher et créer les erreurs chez l'adversaire en s'appuyant là-dessus. Voilà, ils font vite tourner de leurs épées pour essayer de contrer, écarter la lame de l'adversaire pour ensuite toucher. Voilà, une illustration de ce qu'on vient de dire. Ils sont à peu près pareils quoi. Sur les demi-attaques de Ciclosi, il arrive à déclencher à l'intérieur. C'est le début de match rêvé pour l'instant, pour l'Italien. Ouais, exactement. Là, on l'avait annoncé que c'était peut-être le match piège pour Ciclosi et ça se confirme. C'est vrai que commencer une compétition en prenant Andrea Santarelli 4e des Jeux Olympiques de Tokyo comme entrée, ben voilà, 4e touche, super touche au pied d'Andrea Santarelli. Le Hongrois, il sait pas trop où se placer, du coup il rentre grand dans la distance et il se fait contrer. Il essaye de se trouver là. C'est ça, on dirait qu'il cherche ses marques alors que Santarelli, lui, il a imposé son rythme d'entrée et il arrive à faire sortir un peu de son fond de jeu le Hongrois. Ouais, il arrive vraiment à le faire déjouer complètement. Pas de solution pour le Hongrois pour l'instant. Exactement, encore la même action, on ne peut pas trop lâcher de touche. Donc là, début du deuxième tiers-temps, 5-0. Et pour le moment, il reste dans le même schéma, hein. On voit pas trop de changements. On reste un peu sur le même rythme. Ouais. Santarelli peut-être juste un peu moins actif qu'au début du premier tiers-temps. Ouais, exactement, il attend dans son camp. Un peu plus en gestion. Et voilà, encore la touche à la main sur la préparation du Hongrois. Qui le contre directement, c'est très bien. Superbe attaque encore à la cuisse. Avant, là, sur la 6e touche à la main de l'Italien, on a vu Ciclosi faire de grands gestes comme si justement il était un peu impuissant. Il est un peu perdu sur la piste comme vous dites. Ouais, là on le voit complètement perdu et c'est rare de voir Ciclosi perdu parce que normalement c'est un métronome, il est très régulier dans ses actions et là voilà la première touche du Hongrois, voilà là-dessus en allant vraiment pousser l'adversaire, arriver à le pousser sans se faire surprendre sur son avancée. Exactement, parce qu'en fait on le rappelle, hein, sur la piste d'escrime, si on sort du terrain dans ces 2 mètres, c'est une touche pour l'adversaire. Du coup une fois qu'on arrive dans les 2 mètres adverses, on a pris du deuxième tiers-temps. Et toujours ces attaques dans les lignes basses, hein, pour essayer de toucher le Hongrois et en même temps pour essayer de le faire reculer. Ouais, c'est ça, ça lui permet aussi de garder sa distance avec ses actions au pied, un peu loin. Il laisse le Hongrois loin. Et voilà. Ça c'est 3e touche consécutive. 7-3, on a toujours un bon écart, mais j'ai l'impression que le Hongrois veut moins jouer un peu avec l'Italien et allonge directement dans la cible. Mais là, cette fois, cette petite modification du Hongrois. Exactement, il a peut-être réussi à s'adapter. Mais là, on voit c'est un petit coupé à la main. C'est bien fait par. Voilà, hein. Il se pose un peu moins de questions, le Hongrois. Hein. Il voit moins bouger sa main. Exactement, ouais, il va direct au but. Et, alors que tout à l'heure, il passait toujours par un petit coupé à la main, une prise de fer, etc. Là, il pousse, il va tout droit. Et ça a l'air d'avoir au moins solutionné le problème. Voilà, plus que 3 touches d'avance pour Santarelli. Il essaye de changer un petit peu son jeu. Tout à l'heure, il était enfermé dans sa distance, ses petites marches, prendre beaucoup de fer. Là, il va sur quelque chose de plus simple. L'Italien qui pense toucher, oula, celle-là, elle peut faire mal dans la tête. Hein. Ouais, l'Italien qui épaule à l'épaule. Ça rentre fort, hein, du côté hongrois. 8-6. 9-6, la touche de l'Italien. Il n'y avait pas forcément de maîtrise dans le geste, mais tant mieux pour lui, ça lui fait un point de plus. Autant la touche qui a permis à Ciclosi à revenir à 8-6, elle a dû faire du bien dans la tête du Hongrois. Autant celle-là là, de Santarelli en milieu de piste pas trop préparée, elle peut aussi un peu le soulager. Hein. Oui, carrément. Ouais. L'attaque du Hongrois, Ciclosi à 2 touches. Il y a un tirage au sort pour déterminer le gagnant. Si le score en reste là, c'est une victoire de Santarelli. Nous, ça va en 15 touches.
Donc on repart sur le même schéma avec le Hongrois qui essaye de pousser l'Italien et le Novel touche encore directement. L'attaque qui touche, qui essaye de changer quelque chose, d'aller un peu plus vers l'avant, un peu moins subir les événements. Ouais, c'est ça, mais en début du match, Santarelli mettait beaucoup plus de rythme de jambes. Et voilà, et on voit que ça fonctionne. Il mettait plus de rythme de jambes, on est moins en confiance et au final on peut se perdre des matchs. Donc ouais, c'est toute une stratégie à mettre en place et une balance à trouver entre les deux. Changement d'arme pour l'Italien qui avait un petit souci technique. On va voir si cette petite coupure l'a aidé. Nouvelle touche. Très beau contre de Santarelli. Il a réussi par un petit bonhomme à esquiver l'attaque de Ciclosi et pouvoir mettre une contre-attaque. 11-8. 11-8, 3 touches d'avance pour Santarelli qui, on le rappelle, menait 7-0. Voilà, le Hongrois qui reprend du terrain, qui remet des jambes. Et je peux vous dire quand là en face le Hongrois. L'attaque c'est bien défendu. C'est bien défendu par Andrea Santarelli. Le Hongrois qui arrive à récupérer. Ouais, il faut être bien accroché quand on l'a en face. Santarelli qui a demandé une vidéo qui pensait que son adversaire allait. Encore 1 minute 30 dans ce dernier tiers-temps du premier tour de ce challenge monal. Le Hongrois qui a remis la marche en avant. Voilà, et ça fonctionne encore. Avec beaucoup plus de jambes, finalement s'il s'était mis à tirer comme ça dès le départ, il n'en serait peut-être pas dans cette galère là. Beaucoup de jambes, moins de fioritures. Droite à la touche. Exactement, la pointe qui bouge un peu moins. 12-10. Voilà, et dès qu'il essaye de remettre un peu de mouvement de bras, il va en 15. Du coup, on est pas loin. Plus que 2 touches à mettre pour l'Italien. Et cette fois, là, erreur de distance. 13-11. Il reste 49 secondes. Tentative de touche au pied de l'Italien. Voilà, qui essaye de reprendre un peu le terrain. Hein. Voilà, on sent qu'il veut pas reculer Santarelli là. Il veut moins subir. Et, voilà, et ça fonctionne. Et ça paye. Ouais, dès qu'il a suivi, là, en remettant un peu plus sa distance à lui, il arrive bien à le piéger et à le contrer. Ouais. Santarelli a une touche du match. Nouvelle attaque de Ciclosi. Parce que le match se termine en 15. Et la touche double. Et élimination. Élimination de la tête de série numéro 1 de cette compétition. Ouais, numéro 2 mondial. Gargay Ciclosi. Éliminé au premier tour par Andrea Santarelli. Donc on l'avait annoncé, match piège par excellence. Et ça n'a pas loupé. Victoire de Santarelli. Andrea. 15-12. Voilà. Un petit tour et puis s'en va pour Ciclosi qui aura disputé un seul match ici à sa mort.